Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 4 obstacles de la rentabilité en immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler recherche de la bonne affaire, sujet que j'aime tout particulièrement. Alors, j'avais envie de m'adresser à toutes les personnes qui sont en recherche de biens, peut-être, ou qui ont prévu de l'être, et de vous parler de ce qui se passe pour un bon nombre de personnes qui recherchent une bonne affaire, en l'occurrence les personnes qui ont du mal à trouver des biens rentables. Ça, c'est un grand classique et j'imagine que c'est peut-être votre cas et que vous avez absolument envie de comprendre mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver un bien rentable ? Alors, je commence un petit peu à avoir de l'expérience pour comprendre comment les autres personnes fonctionnent, parce que je sais que il y a ma façon de fonctionner, mais tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Et grâce au fait de coacher des gens régulièrement maintenant, je vois que tout le monde n'a pas la même logique que la mienne, la même façon de faire. Et en fait, j'observe aussi comment les gens, en moyenne, fonctionnent. Voilà, avec chacun ses qualités et ses défauts et ses points de blocage. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de tout ça. Pour structurer l'épisode, je vous propose donc les 4 obstacles de la rentabilité en immobilier que j'observe parmi les personnes que l'on accompagne ou que j'ai au téléphone ou en visio pour X raisons. Donc, premier obstacle, ce sont les personnes qui restent cantonnées, j'espère que vous n'allez pas vous reconnaître, qui restent cantonnées à regarder des annonces sur Le Bon Coin, mais qui ne font que très peu de visites. En fait, à partir du moment où vous n'allez pas sur le terrain, vous n'allez pas trouver de bonnes affaires. C'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Parce qu'en fait, déjà, vous faites pas les visites. Donc, c'est pas possible. Parce qu'en fait, une bonne affaire, c'est pas écrit dessus. C'est pas écrit sur Le Bon Coin. Allô, je suis une bonne affaire. Forcément, quand vous allez regarder des annonces sur Le Bon Coin, vous allez dire, oh là là, c'est pas rentable. Si je loue, c'est pas rentable. Si je fais ci, c'est pas rentable. Oh là là, il y a trop de travaux, machin, nanan. Bon, laisse tomber. Et puis, du coup, on se promène dans les annonces, mais on passe pas en mode je fais des visites. Tant que vous passez pas en mode je fais des visites, je suis désolée, mais vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Parce que c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est en faisant des visites que vous allez commencer à comprendre les choses. On va voir un petit peu les prochains obstacles pour que vous commenciez à comprendre aussi la suite. Mais voilà. Donc ça, c'est le premier obstacle qu'il va falloir que vous surmontiez, c'est d'arrêter de rester sur votre canapé et de passer sur le terrain. C'est simple, c'est comme ça en fait. C'est comme si vous vouliez chercher un emploi, mais vous passiez votre temps à regarder des petites annonces à droite à gauche d'emploi, mais vous passiez jamais aucun entretien ou que vous contactiez jamais personne. En fait, ça prend du temps de trouver quelque chose d'intéressant et c'est en rencontrant des personnes, en rencontrant des humains, en faisant des visites, qu'on discute, qu'on comprend les marges de négociation, si le vendeur il est pressé, pas pressé. Tout ça, c'est pas écrit dans l'annonce. Donc vous êtes obligé à un moment donné de passer par là. Je sais que c'est pénible, mais ça va au moins vous permettre de voir si vous partez dans la bonne direction. Et à la limite, justement, on va voir les prochains obstacles. Imaginez que oui, vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous faites vraiment des visites, mais pourtant vous trouvez quand même pas de rentabilité en faisant des visites. Dans ce cas, vous êtes probablement confronté à l'un des obstacles suivants. Donc le deuxième obstacle, c'est le fait de rester dans des stratégies ultra classiques. En fait, ce qui se passe, si vous commencez à faire des visites, mais vous faites uniquement des visites de studios dans des villes étudiantes, les amis, c'est normal que vous ne trouviez pas de rentabilité. Parce qu'en fait, évidemment, vous êtes nombreux à faire ce genre de visites, la concurrence est rude. Évidemment, il y a plein de personnes qui se disent de toute façon, je ne peux pas trouver mieux que 6 ou 7%, donc c'est déjà très bien. Et ils ne se prennent pas la tête, ils achètent ça. Donc en fait, vous allez être en concurrence avec des investisseurs pas rentables. Donc vous ne pourrez pas
négocier un prix intéressant, c'est pas possible. C'est la loi de l'offre et la demande. S'il y a trop de demandes pour ce type de bien, forcément, l'offre, elle est plus chère, donc moins rentable pour nous, les investisseurs immobiliers. Donc ça, c'est vraiment cet obstacle qu'il va falloir que vous surmontiez également, c'est qu'il va falloir accepter que votre investissement ne va pas être un investissement plan-plan que tout le monde va faire, entre guillemets, simplement sans se prendre la tête. Donc, oubliez de visiter des studios, oubliez de visiter, en tout cas des studios, quand je dis oubliez de visiter des studios, oubliez de visiter des studios dans des villes trop prestigieuses, dans une zone trop étudiante, où, où il n'y a même pas de travaux à faire dedans, c'est pas la peine, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, ce que je dis, ça vaut aussi pour, par exemple, des visites d'immeubles. Si vous visitez des immeubles de 4 logements, déjà bien découpés, nickel, dans un centre-ville, prestigieux, pareil, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, en fait. Il va falloir, à un moment donné, si vous cherchez de la rentabilité, de sortir un petit peu de ce schéma trop classique et d'essayer d'être créatif. Vous pouvez être créatif, par exemple, par rapport aux localisations. Essayez d'aller chercher là où peu d'investisseurs pensent à aller regarder. Essayez de vous dire, est-ce que peut-être cette maison, qui est plutôt bien placée, ne serait pas idéale pour faire une grande colocation ? Est-ce que cette maison qui est parfaite pour un découpage avec un escalier central, peut-être qu'il faudrait que je la découpe pour en faire un immeuble rentable de plusieurs logements ? Ou peut-être, est-ce que je devrais combiner ces différentes stratégies, faire une grande coloc par-ci et des petits studios par-là dans mon immeuble, ce serait parfait. Voilà, en fait, il faut réussir à voir plus loin que juste un produit déjà rentable. En fait, c'est très compliqué de trouver un produit déjà rentable où il n'y a rien à faire. C'est très compliqué. Donc, il va falloir que vous sortiez des sentiers battus. Maintenant que vous avez compris ça, on va passer à l'obstacle suivant. Parce que peut-être que maintenant, c'est bon. Vous avez compris qu'il faut se bouger, enchaîner des visites, sympathiser avec des agents immobiliers, être créatif lorsqu'on fait une visite justement, penser les espaces, réfléchir au découpage, voir au-delà de ce que des personnes normales verraient. Vous, en tant qu'investisseur immobilier de talent, vous voyez maintenant les potentiels, mais maintenant vous êtes peut-être confronté au troisième obstacle. Et ce troisième obstacle, il est terrible. C'est l'obstacle de ne pas savoir négocier. En fait, même si vous trouvez un super projet, si malheureusement vous êtes, on va dire, pas habitué, ou en tout cas pas doué, j'ai pas envie de mettre un mot négatif, parce qu'en réalité, je suis désolée, mais 90% des gens sont plutôt mauvais en négociation. C'est plutôt rare, les gens qui sont bons en négociation. Donc, si vous êtes malheureusement dans la majorité des personnes, en fait, vous allez faire des petites négos, vous n'allez pas trop oser, vous avez peur que l'affaire vous échappe, et vous allez aussi vous dire « Ah mais ça y est, j'ai trouvé un super plan, c'est plutôt rentable, je suis à 8-9%, c'est bon, c'est déjà bien, on va pas être trop gourmand, faut pas que l'affaire là, je la rate, donc surtout, négocions pas trop pour pas rater ça. » Donc en fait, vous allez vous retrouver dans une dynamique où finalement, vous avez fait un beau travail, mais sur l'obstacle de la négociation, là, vous foutez un petit peu tout en l'air parce que vous vous retrouvez à pas profiter des derniers pourcentages que vous pourriez gratter lors de cette négociation. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, la négociation, il n'y a pas que la négociation à l'acquisition d'ailleurs. Évidemment, il y a la négociation à l'acquisition. Il faut savoir que 10% négociés, c'est 1,1% de points de rentabilité en plus. Donc, négocier 10%, c'est clairement pas anodin. 1,1% de rentabilité en plus, ça peut faire passer d'un cash flow légèrement négatif à un cash flow légèrement positif. Donc, il ne faut pas négliger les pourcentages de négociation que vous pourriez faire. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que la négociation à l'acquisition, il y a aussi toute la négociation au niveau des chantiers, c'est-à-dire d'être un bon gestionnaire de chantier qui arrive à négocier des devis intéressants. Surtout si jamais vous partez sur de la belle rénovation
où le montant de la rénovation est assez important par rapport au prix de l'acquisition, donc vous ne pouvez pas vous planter également sur ces négociations-là. Et pareil, tout ça, c'est des points de rentabilité en moins si jamais vous ne faites pas ça correctement. Voilà, donc là maintenant, imaginons vous avez déjà tous ces obstacles qui ont été franchis, ce qui est déjà génial, parce que je vais vous dire un truc, des personnes qui arrivent à trouver des biens à plus de 10% de rentabilité, c'est plutôt rare, c'est pas la majorité. Donc ça veut dire que vous avez réussi à passer toutes ces étapes. Donc vous êtes sorti de votre canapé, vous vous êtes lancé à fond dans les visites, vous avez été créatif, vous avez vu du potentiel là où les personnes n'en ont pas vu, vous avez fait des offres agressives, vous avez tenté des négociations en étant malin, en présentant bien les choses, que ce soit pour l'acquisition et potentiellement pour les devis travaux. Mais là, vous êtes encore une fois face à un nouvel obstacle que beaucoup de personnes rencontrent, c'est l'obstacle de faire des scénarios trop pessimistes pour les loyers qui vont rentrer. Moi, je le vois parce que dans notre club, il y en a souvent des personnes qui trouvent vraiment des belles affaires. Vraiment des très très belles affaires à au moins 10% de rentabilité brute. Déjà quasiment telles quelles. Ou en tout cas, on va peut-être dire à 9% brut. Mais en fait, qui vont me faire des scénarios catastrophes par rapport aux estimations de loyer. Ils vont se dire, oui, mais dans cette région, les colocations, c'est 300 € par chambre. Ouais, mais en fait, si tu fais le prix moyen de la ville de la coloc, alors que toi, tu vas tout refaire à neuf, que tu vas mettre une machine à laver, tu vas mettre un lave-vaisselle, tu vas, je sais pas, mettre des cloisons phoniques, tu vas faire une coloc parfaite avec, je sais pas moi, plusieurs toilettes ou des toilettes séparées de la douche, tu vas faire, voilà, une rénovation neuve. Tu peux pas t'aligner sur les prix des colocations de la ville, c'est pas possible, tu es obligé de louer plus cher. Et en fait, c'est pareil pour, en fait, on a peur, on se dit oui, mais il y a des gens qui n'auraient peut-être pas d'argent. Donc en fait, la peur de louer trop cher et donc de ne pas trouver de locataire ou bien d'avoir de la vacance locative parce que les gens repartent, parce que c'est trop cher, etc. Mais en fait, cette peur-là, elle va faire que dans vos simulations, vous perdez probablement 1 à 2 points faciles de rentabilité juste parce que vous avez peur de ne pas mettre des loyers assez élevés. Et ça, c'est dommage parce que, pour le coup, c'est pas compliqué d'avoir confiance en soi. Enfin, c'est pas compliqué. C'est compliqué d'avoir confiance en soi parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal à avoir confiance en eux. Mais en fait, en soi, c'est juste, on va dire, un moment où on se dit « Bah attends, j'ai quand même fait les choses de façon super bien. Je vais faire une belle prestation pour mes locataires. Donc c'est normal que je sois au-dessus du prix du marché de la location dans cette région. » Alors évidemment, il faut faire des tests éventuellement, vérifier qu'il y aura bien une demande sur des biens plus prestigieux, mais ce que je peux vous garantir, c'est que 95% des endroits en France ne demandent que ça. Les locataires, ce qu'ils veulent, c'est des biens décents, propres, refaits à neuf. Il y a quelques rares secteurs où, en effet, il y en a déjà tellement que c'est un peu plus compliqué, mais sur une grande partie du territoire, les gens, ils attendent que ça. Des locations belles, propres, et ils sont prêts à payer 50 €, 100 € par mois de plus, juste parce que ils sont dans un endroit rénové, quoi. Et qui sont pas avec une petite kitchenette et un matelas à moitié défoncé. Ouais, en fait, ça se paye ça. Et les gens, ils sont prêts à payer pour ça. Donc, ça, c'est le dernier obstacle. Moi, souvent, ce que je fais avec ces personnes-là, c'est que je le sens et je le sais, c'est qu'elles ont du mal à monter les prix des locations. Et voilà, je ne peux pas les empêcher de vouloir faire des scénarios pessimistes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode sur les 3 types de rentabilité, où justement je parle de la rentabilité projetée, qui est la rentabilité initiale. Et après, il y a la rentabilité d'exécution, qui, elle, j'espère, elle sera meilleure que celle que vous aviez projetée au départ. Voilà. Je vais donc récapituler les 4 obstacles qu'on a vus qui font que ça vous empêche de trouver de la rentabilité. Premièrement, il faut se bouger, aller sur le terrain, rentrer en contact avec les agents immobiliers. Les opportunités, ça se construit.
Ensuite, le deuxième obstacle, c'est le fait d'être créatif et de sortir des schémas d'investisseurs immobiliers trop classiques. Il faut réussir à voir le potentiel là où les autres ne le voient pas. Une fois que vous avez passé ce cap, il y a le cap de la négociation qui est donc le troisième obstacle que, encore une fois, beaucoup de personnes échouent à cette étape. Et enfin, le quatrième et dernier obstacle, c'est de prendre confiance sur les prix de sa location. Parce que forcément, si on met des scénarios ultra pessimistes en gonflant les travaux et en mettant des prix de location au prix du marché, voire un petit peu plus bas, alors que vous allez refaire un bien à neuf, et bien là, c'est sûr, ça va être très compliqué pour vous de trouver de la rentabilité. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a fait du bien, ça vous donne du courage. Si jamais vous avez envie de rentrer dans un club où vous êtes coaché et suivi sur votre recherche de bonnes affaires, évidemment, vous savez qu'on a le Club des investisseurs sereins. Pour ça, il suffit d'aller prendre un rendez-vous, un appel stratégique avec Cyril ou moi. Le lien, il est dans la description de l'épisode, n'hésitez pas. Et évidemment, si vous avez envie de continuer tout seul, allez-y, foncez. Moi, je suis là derrière vous. Moi, ce que je veux, je pense, ma vision, c'est de rénover la France, de faire des beaux logements pour que tous les locataires soient contents et vivent dans des beaux, dans des beaux biens, quoi. Et en fait, qu'on prenne soin de notre patrimoine. Ça, c'est un peu ma petite vision, mon humble vision que j'essaye de transmettre avec ce podcast, de rénover les beaux biens anciens qui ont du potentiel pour répondre à la demande locative qui est très forte et qui n'attend que ça, que des propriétaires prennent les choses en main et fassent des belles choses pour les locataires. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.